c'est des questions qui lui sont destinées, évidemment. Voilà. Merci. C'est pour le PC. D'accord. Bien, chers amis, en tout cas, merci beaucoup. Je vous présente d'abord mes voeux. Nous sommes dans la nouvelle année maintenant, depuis janvier. Et, comment dire, j'espère que l'année 2012 sera l'année de l'accomplissement. L'accomplissement à tous les niveaux, au niveau individuel et collectif. Et surtout l'accomplissement au niveau de notre pays. Je me suis amusé un jour à dire que c'est l'année de victoire. Il faut qu'on arrive en 2012 à régler tous les problèmes de notre pays. Comment les régler? Je vous remercie beaucoup. Vous connaissez tous la situation dans notre pays. Nous sommes ici entre nous, les sachants. À tous les niveaux. Et j'ai eu à le dire, notre pays est plombé. Au niveau social, vous le savez, il n'y a rien du tout qui marche. Connaissez vous-même la situation de la santé chez nous? Comment les principaux centres hospitaliers sont devenus des mouroirs. On compte en moyenne 150 à 200 morts par jour à Brazzaville, rien qu'à Brazzaville. Si vous ajoutez l'ensemble du pays, c'est l'hécatombe. Actuellement, quand il pleut à Brazzaville, vous savez, les latrines que nous avons dans nos parcelles débordent et tout part dans la rue. Les épidémies sont revenues. Ce que nous n'avons pas connu dans le temps, on appelle ça le chikungunya, qui était une maladie qu'on a découverte dans les Antilles, mais c'est arrivé chez nous, dans notre pays. Heureusement, la nature est là. On a découvert immédiatement qu'il fallait établir un lien avec le paludisme. C'est comme ça qu'on a soigné. Mais il y a eu des morts avant. Donc, la population congolaise est exposée dangereusement à toutes les maladies qui réapparaissent et gravement. La situation sociale est très mauvaise. Quand vous ajoutez que le chômage est la situation principale de notre pays, donc il n'y a pas de revenus suffisants. Quand vous avez suivi le discours de Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, il passe le salaire minimum à 70 000 francs CFA, c'est-à-dire il a juste 6 000. Mais il n'y a absolument aucune contingence, aucune liaison avec l'ensemble de la grille salariale. C'est le revenu qui a augmenté. Tous les autres salaires sont restés tels qu'ils sont. Vous prenez un jeune médecin qui commence à 85 000 francs, mais son salaire sera toujours 85 000 francs. Vous avez un médecin, après 10 années ou 15 ans d'ancienneté, qui gagne 185 000, son salaire restera toujours 185 000. Voilà la situation. Bon, les bourses des étudiants ont augmenté de 50%. Vous connaissez ce que les bourses des étudiants ici. Nous avons varié depuis que nous sommes passés tous par ici. Même si on augmente de 50%, c'est qu'il y a un rattrapage. Et encore, est-ce qu'on les paye? L'allocation familiale, 5 000 francs CFA. Essayez de convertir en euros, vous allez rire. Pour les familles nombreuses chez nous, les maladies. Je l'ai dit, quand vous allez à l'hôpital, le premier jet du médecin, il vous donne l'ordonnance. Il n'y a pas d'ordonnance, vous mourrez. Puisqu'il n'y a pas un médicament qu'on peut vous offrir. Le manque d'hygiène, pas d'eau, pas d'électricité, rien de tout. La situation sociale est donc très difficile. Là, le pays est tombé. Et on nous dit que le pays se développe, le pays se modernise, s'industrialise. Dites-moi, depuis qu'on a liquidé le secteur d'État dans notre pays, quelle entreprise a été créée? Aucune, je n'en connais pas. Il n'y a pas d'entreprise de créer, le secteur d'État a disparu. Les quelques unités qui restent, comme la SNE, la SN2, c'est la catastrophe. Il n'y a pas d'entreprise de créer. Les secteurs traditionnels, le bois ne crée plus d'emplois, puisqu'il périclite. Le café et le cacao ont disparu. Quand on vendait encore les arachides, les échalotes, tout ça, mais il n'y a plus rien dans notre pays. Donc la situation sociale est extrêmement dramatique. La situation économique, c'est pareil. Imaginez un peu, aujourd'hui, la production pétrolière décline. En 2009, nous avons atteint, non, 2010, 129 millions de barils de produits dans notre pays. En 2011, mais la production est achetée à 110 millions de barils. 2012, elle ne sera plus que de 105 millions de barils. Vous voyez, donc il y a une chute progressive dans la production pétrolière. Mais en même temps,
nous ne profitons pas de ce qu'on a gagné. Rappelez-vous que depuis 2003 à nos jours, tous les budgets congolais sont excédentaires. Et j'ai fait un petit calcul rapide. On devrait avoir un excédent budgétaire uniquement plus de 6 000 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qu'on en a fait? Le discours officiel dit, nous avons investi dans les infrastructures. Quelles infrastructures? Le Bara d'Imboulou, c'est un prêt chinois de 236 millions de dollars. La route Brazzaville-Pointe-Noire, dont le premier tronçon a été inauguré, de Pointe-Noire à Durizi, c'est un financement chinois. La centrale à gare qui vient d'être construite à Pointe-Noire, c'est un préfinancement de l'ENI, donc l'Italie. Donc le Congo n'a déboursé aucun franc. Prenez l'aéroport de Brazzaville, 200 milliards de francs CFA pour un budget qui est pour un investissement qui n'aurait pas coûté plus de 80 milliards. On est à 200 milliards. Toujours financement chinois. On peut faire la liste comme ça. Alors, mais les milliards du Congo ont servi à quoi? Dans les municipalisations accélérées, ceux qui ont été partout où il y a eu les municipalisations accélérées, qu'est-ce que vous avez vu qui est resté? Sinon, quelques chantiers inachevés. Prenons un exemple. En 2011, on a fait la municipalisation accélérée dans la cuvette ouest, 350 milliards de décaissés pour un investissement qui n'excède pas 100 milliards. Où sont passés les 250 milliards? Et on prévoit, dans le pool cette année, 540 milliards. Franchement, faisons un petit calcul économique. De janvier au 15 août, est-ce qu'on peut dépenser dans une région du Congo 540 milliards? C'est impossible. Ce qu'on appelle la capacité d'absorption. Est-ce qu'on peut dépenser? Même 100 milliards, ça va avec beaucoup de difficultés. Alors, où part cet argent? Prenons le budget 2011. 3006 milliards de francs CFA. Il est exécuté à hauteur de 30 à 35%. Où est passé l'argent? Qu'est-ce qu'on en a fait? Avec un excédent de 1235 milliards de francs CFA. Le budget 2012 est prévu à 3645 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 20%, avec un excédent de 1000 milliards. Mais en même temps, le Congo va s'endetter pour cette année de 464 milliards auprès de la Chine. Pourquoi on a un excédent, on doit s'endetter? Non seulement on a un excédent, on a des dépôts importants à la Banque de Chine. En 2009, on était déjà à 500 milliards de francs CFA de dépôts à la Banque de Chine. Puisque dans les comptes du Trésor au Congo, il n'y a pas les ressources pétrolières, elles sont où? Dans les paradis fiscaux, aux îles Vierges, au Liechtenstein, dans le Golfe, Abu Dhabi, Beyrouth, Hong Kong, la Banque de Chine. Vous voyez ce que le Congo aujourd'hui. Avec tout ça, et la souffrance que nous avons, où il n'y a plus d'école. Allez à Brazzaville, les écoles, il n'y a pas de table-banc. Quand elles existent, mais sinon, c'est des bâtiments vides. Il y a un phénomène de déscolarisation dans notre pays très inquiétant. À l'intérieur du pays, mais c'est les enfants du pays qui payent les études, les enseignants, 30 000 francs, etc. Les gens qui ne peuvent plus travailler avec 30 000 francs, ils s'en foutent, ils prennent. Il vient faire 2 heures de cours, le reste du temps, il va à la pêche, parce qu'il lui faut nourrir sa propre famille. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Mais quand vous posez le problème au niveau politique, le niveau politique est également bloqué. Depuis 2002, c'est-à-dire la fin de la transition qui a suivi la guerre, il n'y a pas eu d'élection sérieuse dans notre pays. Or, comme disait Raphaël, la conférence nationale, nous avons dit, c'est fini à la conférence nationale. Revenons au multipartisme. Pour que les plus méritants soient les dirigeants dans notre pays. Que ce soit l'électeur, le citoyen qui décide, ceux-là, il peut faire mieux que toi. Mettons-le à la place. Où nous avons dit, il faut la tolérance dans notre pays, il faut l'acceptation de la différence. Pour qu'il y ait acceptation de la différence, il faut un débat permanent dans le pays. Donc, et ce débat, c'est le dialogue politique permanent dans le pays. Mais il n'existe plus. Depuis 2002, nous sommes revenus aux pratiques monopartistes.
Et comme partout ailleurs, c'est la monarchisation, le règne d'un clan familial. Voilà le Congo aujourd'hui. Voilà pourquoi, pour sortir de ce pays-là, nous avons pensé, nous, au Congo, qu'il fallait aller au dialogue politique. Pas une conférence. Si on avait dit conférence nationale, ça soit aller provoquer une guerre. Nous, on a dit dialogue politique. En ce moment, les acteurs politiques allaient se retrouver. Et comme nous nous sommes retrouvés comme ça, poser les problèmes qui pèsent sur notre pays. Et ont trouvé la solution. Donc le principal, c'est justement celui qui garantit l'alternance politique, c'est-à-dire avoir un bon processus électoral. Ce processus électoral, il est très simple. S'il est transparent, mais c'est le meilleur qui gagnera. S'il est transparent, le meilleur qui gagnera. Et pour qu'il soit transparent, il faut que chacun mette la main à la pâte. Le corps électoral défini de façon tout à fait consensuelle et collectivement. Le découpage électoral fait de manière tout à fait consensuelle également sur des critères objectifs pour que là où il y a une population nombreuse, le découpage électoral en tient compte. Or aujourd'hui, prenez simplement un exemple. Vous avez des districts de 17 000 habitants avec 3 circonscriptions et d'autres de 60 000 habitants avec une seule circonscription. Est-ce que c'est acceptable ça? Ce n'est pas acceptable pour une démocratie. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il faut reprendre ce découpage et le faire de façon consensuelle et ensemble. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce niveau-là? Il faut mettre l'administration de côté parce qu'elle est partisane. Alors, avec une commission d'organisation des élections paritaire, indépendante, nous aboutirons à ce résultat-là. C'est ce que nous recherchons pour qu'il y ait déclic et pour qu'il y ait résolution des problèmes dans notre pays. Il faut qu'on en arrive là. C'est les problèmes que nous avons posés. À force de faire de bruit, à faire de fort de bruit, avec les interventions aussi extérieures, le pouvoir a voulu jeter de l'Est. Voilà pourquoi vous avez entendu la concertation des veaux. Le pouvoir dit, d'accord, on va à la concertation, mais ensuite on nous dit à Evo. Pourquoi à Evo? Nous avons cherché les raisons, on n'a pas trouvé. Evo, c'est très excentré. Et nous avons dit, mais si nous allons à Evo, on va envoyer des délégués. Mais si les délégués sont coincés, comment ils font? Ils vont s'adresser à leur direction par téléphone, ou alors les partis doivent se retrouver pour voir ce qui bloque la concertation et trouver les issues. Donc Evo n'est pas approprié pour ça. Deuxièmement, il y a les problèmes de sécurité. Nous sommes entre nous.